Bonjour. Le second événement à portée eschatologique qui précède immédiatement l'arrestation de Jésus est celui des vendeurs et des acheteurs chassés du temple, et aussi l'annonce qui y est associée en Jean chapitre 2 verset 19 de la destruction du temple. Car Jean chapitre 2 verset 19 dit ceci, suite à l'événement lorsque Jésus chasse les vendeurs du temple, il dit ceci, alors que les Juifs lui demandent « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Il répond « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Il a fallu, disent les Juifs, 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Et lui parlait du sanctuaire de son corps. Voilà un motif absolument important, fondamental, peut-être le premier, qui va être reproché à Jésus au moment de son procès. On trouve cela par exemple en Marc chapitre 14, verset 58, et qui lui sera même resservi sur la croix dans la version de Marc au chapitre 15, verset 29. Donc, cette annonce est associée aux vendeurs chassés du temple, qui constitue une action symbolique, prophétique, qui se réfère à l'annonce du commencement des temps eschatologiques euh, concernant l'élargissement de la bonne nouvelle à tous les peuples. On trouve cela dans la citation que Jésus fait du livre d'Isaïe au chapitre 56, lorsque il est dit au chapitre 56, versets 6 et 7, « Quant aux fils d'étrangers attachés à Yahvé pour le servir, je les mènerai à ma sainte montagne, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. » C'est bien de cette maison dont il est question, puisque Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites un repère de brigands. Il y a là deux passages, donc Isaïe 56, verset 7, et aussi le livre de Jérémie au chapitre 7, verset 11, un repère de brigands. Mais la suite de Isaïe 56, verset 7, enfin le verset complet, ouvre bien la perspective du temple comme maison de prière pour tous les peuples, les fils d'étrangers. Et ceci est évidemment parfaitement compris par les autorités religieuses, par les grands prêtres et les scribes, qui furent, dit la version par exemple de Matthieu, qui en furent indignés. Et cette indignation est liée au fait que pour les contemporains de Jésus, la dimension, cette dimension symbolique et eschatologique est une provocation faite au temple et faite dans le temple. Donc c'est un point parfaitement fondamental et important dans la manière dont Jésus va être ensuite confronté à cette accusation de mettre fin au temple, qui est le lieu de la présence de Dieu. Évidemment, il y a là un enjeu sur l'identité même de Jésus, une identité